Aujourd'hui c'est ton jour de salut. Salut. La main de grâce t'est tendue. Tu es un Dieu grand, tu es élevé plus haut. Tu es un Dieu grand, tu es élevé plus haut. Seigneur Jésus, tu es un Dieu grand, tu es élevé plus haut. Mon sauveur, tu es un Dieu grand, tu es élevé plus haut. Plus haut des cieux, tu es un Dieu grand, tu es élevé plus haut. Mon Seigneur, tu es un Dieu grand, tu es élevé plus haut. Plus haut des cieux, tu es un Dieu grand, tu es élevé plus haut. Tu es un Dieu grand, tu es élevé plus haut. Au-dessus des cieux, tu es un Dieu grand, tu es élevé plus haut. Mon Seigneur, tu es un Dieu grand, tu es élevé plus haut. Plus haut, tu es un Dieu grand, tu es élevé plus haut. Mon Jésus, tu es un Dieu grand, tu es élevé plus haut. Tu es un Dieu grand, tu es élevé plus haut. Tu es un Dieu grand, tu es élevé plus haut. Tu es un Dieu grand, tu es élevé plus haut. Tu es un Dieu grand, tu es élevé plus haut. Merci Père pour ta grâce, merci pour ton assistance. Merci Père de nous avoir protégés dans nos allées, dans nos retours. Merci de nous avoir donné la vie, le bonheur, la paix. Merci pour ton salut. Merci d'avoir versé ton sang sur la croix pour nous sauver. Merci Père pour ton amour. Que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, purifie nos cœurs. Sanctifie-nous par ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Pardonne nos péchés. Au nom de Jésus-Christ. Père, dispose notre cœur afin que nous puissions recevoir ta parole et que ta parole fructifie en nous, que ta parole produise des fruits en nous. Au nom de Jésus-Christ, fais de nous des sources de bénédiction, des enfants de Dieu riches, riches pour Dieu, afin d'être une source de bénédiction pour les hommes. Éloigne de nous le cœur orgueilleux, éloigne de nous les yeux hautains, éloigne de nous la vantardise, éloigne de nous l'égocentrique. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Père, donne-moi ton onction afin de communiquer ce message dans la sagesse, sous l'onction du Saint-Esprit, sous la direction du Saint-Esprit. Et que cette parole pénètre dans des cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue encore, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Nous avons déjà commencé notre enseignement dont le thème est 12 principes de la richesse qu'enseigne le Jardin d'Éden. Et aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans cet enseignement. Amen. Et précédemment, nous avions parlé de quelques principes et nous avons cité Dieu comme étant la source de richesse. Amen. Nous avons parlé du jardin qui est votre milieu de vie, qui est votre social, qui est votre fréquentation et le lieu destiné pour la réussite de votre vie. Si vous n'êtes pas dans le lieu
de destinée, vous allez échouer. Amen. Parce que Adam était dans le jardin d'Éden. C'est un jardin d'Éden que Adam devrait vivre. Si Adam n'était pas dans le jardin d'Éden, il n'aura pas la richesse que Dieu avait réservée pour lui. Les arbres de toute espèce étaient dans le jardin d'Éden. Et il faut que Adam soit dans le jardin d'Éden pour pouvoir bénéficier des fruits des arbres. Amen. Et il faut que tu sois dans le milieu que Dieu avait destiné pour ta réussite. Si tu n'es pas en ce lieu, tu vas échouer. Amen. Le jardin est très important. Après le jardin, nous avions parlé des sources de revenus. Il faut que vous ayez plusieurs sources de revenus. Amen. Après cela, nous avions parlé de Jésus-Christ comme étant l'arbre de vie qui devrait être au milieu de vos activités, de votre entreprise, de vos sources de revenus. Nous avions parlé de l'honnêteté. Vous devez être honnête envers vos clients, envers vos partenaires. Votre entreprise doit être crédible. Amen. Pour que vous puissiez continuer à opérer, à travailler et à gagner de l'argent. Si vous devenez des malhonnêtes, vous allez perdre des clients, vous allez perdre votre crédibilité, perdre la confiance que les gens ont mis en votre entreprise et ils vont se retirer. Et lorsqu'ils se retirent, vous allez perdre des marchés. Amen. Et nous avions également parlé des salaires. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente le salaire du mercenaire. Lorsque tu engages quelqu'un dans ton entreprise, il faut que tu tiennes à ta responsabilité avec cette personne. Il faut que tu payes le salaire de l'employé. Le salaire de l'employé est réservé pour l'employé et non pour l'employeur. Si tu commences par toucher le salaire de tes employés, ils vont faire de mauvaises prières contre l'entreprise. Et comme aussi tu es en infraction, leurs prières seront exaucées et ton entreprise va échouer. Même si au début, ça semble toujours continuer, ça a déjà commencé. La mort a déjà commencé dans ton entreprise. La mort est déjà entrée dans l'entreprise. Il faut que tu donnes, tu réserves plutôt l'arbre de la connaissance du bien, du mal. Tu le mets à part. Ça, c'est pour Dieu. C'est-à-dire l'argent qui est le salaire du mercenaire doit être mis à part et doit être donné aux mercenaires. Et nous avions dit également que l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente l'argent de Dieu. Dans ton argent, il y a 3 argents. Il y a ton argent qui est ton argent. Il y a l'argent de l'employé et l'argent de Dieu. L'argent de Dieu, c'est la dîme, l'offrande, les aumônes, les biens que tu peux faire à quelqu'un. Amen. C'est ça l'argent de Dieu. Et tu dois donner de l'argent. Tu dois donner, réserver l'argent de Dieu à part. Vous allez constater que les riches, quand ils deviennent davantage riches, ils fondent des ONG afin de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. C'est leur manière de retourner l'argent de Dieu. Amen. Et tu dois avoir cette habitude en tant que chrétien de soutenir l'œuvre de Dieu, d'investir dans l'œuvre de Dieu et de payer surtout le salaire du mercenaire. Sans quoi la mort va entrer dans ton entreprise et l'entreprise mourra. Tout comme la mort est entrée dans le jardin d'Éden quand Adam et Ève ont touché seulement à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans le même verset, Genèse chapitre 2. Nous allons lire le verset 10 à 14. La Bible dit ceci. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est
Pishon. C'est celui qui entoure le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'Onis. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure le pays, tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Nous voyons dans ce passage que le jardin était arrosé par un fleuve. Amen. Lorsque le jardin était là, un fleuve sortait d'Éden pour pouvoir arroser le jardin. Et après avoir arrosé le jardin, le fleuve se divisait en 4 bras. Donc, avant d'arroser le jardin, le fleuve était en un seul bras. Et après avoir arrosé le jardin, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve le bdellium et la pierre d'Onis. Amen. Aujourd'hui, nous allons enseigner le principe des 4 fleuves. D'accord? Le fleuve qui se divise en 4 bras. C'est pourquoi on parle le principe des 4 fleuves. Ce n'est pas qu'il y a 4 fleuves qui arrosent le jardin, d'accord? C'est un seul fleuve qui arrose le jardin, mais le seul fleuve s'est divisé en 4 parties, d'accord? Donc, avant que le fleuve n'arrose le jardin, ces 4 parties qu'on a appris après sont tous ensemble avant d'arroser le jardin. Le premier bras du fleuve, d'accord, est appelé Pishon. Pishon est un nom en hébreu, d'accord, et sa signification en français, ça veut dire augmentation. Augmentation. Pishon veut dire augmentation en français. Qu'est-ce que cela signifie dans le monde des affaires? C'est que ton produit ou ton entreprise doit s'augmenter, soit dans sa productivité, soit dans son service. Si ton entreprise rend des services, il faut que tu ajoutes des services sur services. Si ton entreprise propose des produits, il faut que tu ajoutes encore et encore. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu augmentes par rapport à la demande du marché. Si je suppose que tu produis seulement le lait concentré et ton entreprise n'a aujourd'hui que la capacité de produire 10 boîtes de lait concentré, alors que sur le marché, nous avons besoin de 10 000 boîtes et toi, tu ne fais que produire tes 10 boîtes. Il faut que tu augmentes. Amen. Que tu augmentes ta capacité de productivité afin de pouvoir répondre à la demande du marché. Il faut que tu augmentes de 10, tu passes à 20, tu passes à 25, tu passes à 30, à 100, à 500, jusqu'à ce que tu ne sois capable de répondre à la demande. Si tu n'augmentes pas ta capacité de productivité, alors là, la demande sera plus grande que l'offre. Et il faudra que l'offre soit à la taille de la demande pour que tu puisses faire plus de revenus. Quand j'avais commencé à fabriquer mes savons, j'avais commencé à fabriquer un peu. J'avais fait seulement 10 et puis j'ai tout vendu. Alors j'ai augmenté, j'ai fait 20, j'ai tout vendu. Alors, j'ai fait 50, j'ai tout vendu. J'ai fait 100, j'ai tout vendu. Tu vois, donc quand j'ai commencé à augmenter le nombre de mes produits,
j'ai plus de ventes et j'ai plus d'argent. Il faut que tu augmentes. Il faut que tu augmentes. Ne dis pas quand je vends seulement mes 10 beignets, ça me va, j'ai déjà mes revenus, je peux subvenir mes besoins. Non, demain, ça doit augmenter. Tu dois augmenter le nombre de tes beignets. Pourquoi? Parce que le nombre d'hommes dans le monde augmente, la population mondiale augmente et chaque année il y a des milliers et des milliers de personnes qui naissent et ces gens-là doivent se nourrir, ces gens-là doivent bénéficier de ton service et si tu n'augmentes pas ton service, alors tu ouvres tu seras en face d'un marché qui demande plus que tu as la force d'en offrir. Il faut que tu augmentes ta productivité. Il faut que tu augmentes tes services. Lorsque nous étions en 1904 là-bas, il est possible, d'accord, de prendre soin de sa famille en une journée juste avec 100 francs. C'est possible de prendre soin de sa famille juste avec 100 francs. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas trop de personnes. D'accord? Et l'argent, 100 francs en ce temps, c'était beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, parce que le nombre de la population mondiale a augmenté, 100 francs ne valent plus rien. 100 francs, tu ne peux même plus manger 100 francs en une journée, tu seras rassasié. Non. Non. Pourquoi? Parce que le nombre de la population mondiale a augmenté. Et il faut que l'offre augmente aussi. Il faut que tu appliques le principe de pigeon. Il faut que tu augmentes. Amen. Deuxième fleuve. La Bible dit ceci. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure le pays de Kish. Gihon est un mot hébreu qui signifie en français jaillissement. Jaillissement, en d'autres termes, veut dire débordement. Qu'est-ce que cela nous enseigne dans le domaine des affaires? C'est que tu dois atteindre, si possible, la capacité de la surproduction, où l'offre est plus que la demande. Oui, tu dois atteindre le domaine de la surproduction, où tu es capable de fournir le produit ou bien le service plus qu'on en demande. De sorte que tu deviens même le monopole, d'accord, dans ce domaine-là. Parce qu'on sait que si on va chez toi, on ne va pas manquer ce produit. Si on va chez toi, on ne va pas manquer ce service. Les gens te connaissent, tu as le produit en quantité. Tu as le produit en quantité suffisante, de sorte que tu peux satisfaire tout le monde. Il faut que tu atteignes ce niveau. N'est pas seulement la capacité de produire 900, quand la demande est 1000, tu peux même produire jusqu'à 1100 ou bien 1200 quand la demande est à 1000. Ce n'est pas que ça va rester là et ça va se gâcher. Non, les 200, tu vas les conserver. C'est que tu dois répondre à la demande de sorte que tu as encore en réserve. Le principe de Gihon. Tu dois produire, même atteindre la surproduction. Atteindre la surproduction. Et ça fait bien, lorsque tu atteins la surproduction, tu permets aussi à ce que le prix baisse. Le prix baisse. Tu permets à ce que les gens puissent avoir le produit à moindre coût. À moindre coût. Et ça apporte un de plus. Ça apporte un de plus aux gens. Les gens qui sont pauvres, si la demande est seulement de 1000 et que toi, tu ne produis que le 1000, d'accord? Je suppose que le prix d'un seul produit, c'est 10 000 francs. Et il y a une demande de 1000. Les gens qui sont pauvres là et qui n'ont pas la capacité de pouvoir en procurer au prix de 10 000. Alors ces gens-là vont quitter le lot. Ils vont quitter le lot parce qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir acheter ton produit. Mais lorsque tu atteins un niveau de surproduction, comme toi, tu ne veux pas que tu aies
de prix en moins, alors tu vas diminuer le prix de 10 000 à 8 000. D'accord? Ou bien 9 000 pour que les gens qui n'ont pas la capacité de pouvoir payer 10 000 puissent payer et tu satisfais tout le monde et tu donnes un plus. Il ne faut pas dire que tu vas faire, tu dois garder les 10 000 là. Il faut avoir un bon cœur. Il faut avoir un bon cœur. Quand Dieu te bénit, sois une source de bénédiction pour les autres. Ne dis pas que si je produis 1500 alors qu'on a besoin de 1000, je suis obligé de diminuer le coût et là je ne vais pas gagner assez d'argent. Non, la Bible dit que celui qui bénit sera béni. Celui qui bénit sera béni. Fais la surproduction et permet aux gens de payer à moindre coût. À moindre coût, ça va les aider. Et comme tu les as aidés, Dieu va te bénir aussi. Dieu va augmenter ta bénédiction. Dieu va te donner encore davantage des idées que tu vas développer. Et puis, tu vas gagner assez d'argent. Tu vas bénir aussi les autres. Tu seras une source de bénédiction pour les autres. Il faut que tu appliques le principe de Gihon dans tes activités. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le troisième fleuve est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Amen. Le quatrième bras du fleuve s'appelle Hiddekel. Hiddekel veut dire rapidité. La rapidité. Il faut que dans ton entreprise, la production de tes services ou bien la production de tes produits soit faite de façon rapide. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas rapide pour pouvoir répondre à la demande, ceux qui sont rapides vont te devancer. Tous les jours, vous allez voir que les gens créent de nouvelles technologies, de nouvelles manières de faire pour pouvoir être rapides. Les gens sont en train de créer de nouveaux avions rapides. Les avions supersoniques, les choses, les trains rapides, les motos rapides, les voitures rapides, tout le monde est en train de chercher la rapidité. Pourquoi? Parce que celui qui est rapide va devancer les autres. Va devancer les autres. Vous n'avez pas vu quand on fait une course de relais. Celui qui est rapide, c'est celui-là qui est le gagnant. Celui qui est rapide et qui a passé le bâton, c'est celui-là qui est le gagnant. Il faut que tu sois que tu aies une entreprise qui fabrique des produits rapidement. Il faut qu'il y ait de la rapidité dans ton entreprise. La rapidité. Pour te permettre d'être le leader du marché. Le leader du marché. N'avez-vous pas vu ce que la concurrence qui est en train de se faire aujourd'hui entre certaines voitures? Je ne veux pas citer le nom de ces gens-là pour ne pas faire assez de publicité. Amen. Les concurrences qui se font aujourd'hui, tout le monde est en train de chercher qui sera rapide. Pourquoi? Celui qui est rapide deviendra le leader du marché. Là où toi tu es en train de faire 10 boîtes de lait, quelqu'un utilise des machines. Et quand toi tu es en train de faire 10 boîtes de lait de façon traditionnelle, lui il utilise des machines et il fait 10 000 boîtes en une journée. Alors que toi tu utilises 10 jours pour faire 10 boîtes, une journée pour une boîte. Lui il fait une journée et il fabrique 10 000 boîtes. Entre vous là, qui sera riche que l'autre? C'est celui qui est rapide. C'est celui qui est rapide. Il faut que tu aies de la rapidité. Il faut que tu aies de la rapidité. Engage des gens qui peuvent travailler sous pression. Engage des gens qui peuvent travailler sous pression. Il ne faut pas prendre dans ton activité les gens qui aiment toujours être là, dorloter. Tu lui dis ceci, il ne fait pas. Et tu lui dis ça, il ne fait pas. Non, il faut prendre des gens qui sont vifs. Les gens qui peuvent travailler avec rapidité. C'est ça. Et il faut produire il faut utiliser des machines pour pouvoir produire dans la rapidité. Amen. Nous allons finir avec le dernier fleuve. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Euphrate veut dire fertilité.
Et quand on parle de fertilité dans le domaine des affaires, on parle de la qualité du produit, la qualité du service. Est-ce que tu fais un service de qualité? Est-ce que ton produit est de qualité? Tu vends des radios. Est-ce que ce sont des radios de bonne qualité? Tu fabriques des portables. Est-ce que tes portables sont de bonne qualité? Tu es un coiffeur. Est-ce que quand tu coiffes les gens, c'est de la bonne qualité? Est-ce que c'est bien fait? Quand tu cours, tu es un tailleur. Quand tu cours, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est de la qualité? Quel produit tu vends? Est-ce que la qualité y est? Est-ce que la qualité y est? Pourquoi? Parce que la qualité est la meilleure façon de faire de la publicité pour soi. Lorsque le client vient payer chez toi et il trouve que non, tes produits sont de la bonne qualité, il reviendra et il va te recommander à son ami. Et son ami va te recommander à une autre personne. Et pas une seule personne, tu peux avoir toute une communauté. Pourquoi? À cause de la qualité de tes produits et de la qualité de tes services. Mais quand tu fais des choses bâclées et qui ne sont pas de la qualité, tu te fais une mauvaise réputation, une mauvaise publicité. Oui. Lorsque vous voulez produire, demandez-vous toujours, est-ce que c'est de la bonne qualité? Et faites seulement des produits de la bonne qualité. Il faut que votre jardin soit arrosé par l'Euphrate, par la fertilité, par la qualité. Si vous n'avez pas la qualité, vous chasserez les clients par la mauvaise qualité du produit que vous avez ou bien la mauvaise qualité du service que vous avez. Et lorsque vous avez la mauvaise qualité, le client va fuir. Il ne va pas te recommander à d'autres personnes. Et ainsi, pendant longtemps, tu ne vas pas vendre. Et tu vas croire que c'est le sorcier, c'est le diable. Les gens ne veulent pas que tu avances. Non, ce n'est rien de tout ça. C'est la mauvaise qualité de ton service et de tes produits qui font que les gens te fuient. Et tu seras pauvre. Oui, si l'Euphrate n'est pas dans le jardin, tu seras pauvre. Si l'Euphrate n'est pas dans le jardin, tu seras pauvre. Appliquez le principe de l'augmentation. Appliquez le principe de débordement, de la surproduction. Appliquez le principe de la rapidité et appliquez le principe de la qualité. Et si ces 4 choses se réunissent dans votre entreprise, la Bible est vraie. Et votre entreprise prospérera. Votre jardin sera toujours arrosé et les fruits vont toujours pousser et vous allez toujours trouver des revenus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Frères et sœurs, comme vous le savez, le ministère de la Révélation n'a pas encore un lieu pour pouvoir commencer les cultes présentiels. Et nous sommes en train de chercher un lieu pour commencer les cultes présentiels. Amen. Le ministère a déjà commencé, mais l'église n'a pas encore commencé. Et nous voulons que cet emplacement soit à Calavi. Amen. Et si vous avez un emplacement que vous pouvez nous céder, veuillez nous appeler seulement sur WhatsApp par le numéro qui est affiché sur l'écran, le 62 61 84 114. Amen. Nous allons vous rencontrer pour pouvoir discuter avec vous. Si vous voulez semer dans le ministère, veuillez écrire toujours par le numéro. Nous allons vous rencontrer, discuter avec vous et puis vous allez semer dans le ministère. Amen. Après cela, si vous avez des questions à poser, vous avez des suggestions à donner, mettez ça dans les commentaires. Amen. Nous allons lire et nous allons vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Seigneur de gloire, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton assistance. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Seigneur de Tout-Puissant, qu'il y ait l'augmentation de nos produits, de nos services dans notre société au nom de Jésus. Père, qu'il y ait le débordement, qu'il y ait la rapidité
et la fertilité dans nos entreprises, dans nos sociétés, au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la sagesse d'appliquer ces secrets, ces principes, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que ton cœur ne soit pas endurci. Mon frère, viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ma soeur, viens à Jésus.